Et bonjour, très heureuse de vous retrouver sur Terre de Découverte, votre chaîne de reportage et de voyage. Nous nous trouvons ici en Bretagne, au début du Morbihan, et plus exactement à La Roche-Bernard. Nous allons visiter la cité de Caractère ainsi que son joli petit port. Et nous irons à la rencontre de Vincent, sculpteur de vitrail avec sa propre technique, et Aurélie, fileuse de verre au top. La Roche-Bernard est une petite commune de 700 habitants située dans le Morbihan à 70 km au nord-ouest de Nantes. Elle fait partie de l'association des petites cités de Caractère située sur les berges de la Vilaine. La Roche-Bernard doit son nom à l'association de deux éléments, la roche et Bernard. La roche fait référence à un promontoire rocheux situé à l'embouchure de la Vilaine. Bernard correspond au prénom d'un seigneur local qui aurait vécu dans la région au Moyen-Âge. Ainsi, le nom de la Roche-Bernard a été donné en référence à cet élément géographique distinctif ainsi qu'à l'histoire de la région. Le musée de la Vilaine maritime. On tombe vite sous le charme pittoresque des vieux quartiers de la ville et de leurs bâtisses, datant pour la plupart des XVIe et XVIIe siècles. Autrefois dédiés au commerce et au stockage des marchandises, ces quartiers accueillent aujourd'hui le talent d'une dizaine d'artisans d'art. Les billans, ces petits personnages aux formes imaginaires et fantasmatiques, sont l'univers de l'artiste sculpteur Michel Vranx. C'est pas mal ça. L'église Saint-Michel a été construite entre 1876 et 1879. La croix des rencontres. Le vide devient porte ouverte, laissant apparaître Jésus-Christ dans la blancheur de la résurrection. Il accueille et accompagne de ses bras le chemin de la vie. La place du Bouffet est l'ancien centre névralgique de la ville. On y trouve l'auberge des Deux Magots, un ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles qui doit son nom aux deux singes magots qui se trouvent sur le pignon de l'hôtel. La maison à colombage, datant du XVe siècle, est aujourd'hui reconvertie en crêperie, la plus ancienne de la ville. Nous retournons dans le quartier artisanal. Bonjour, donc voilà, je me présente, Vincent Farinel, vitrailliste de métier au départ, et j'ai mal tourné dans le traditionnel, donc je travaille toujours un peu le vitrail, mais j'ai créé vraiment une façon de travailler la matière qui est très personnelle. Je travaille l'étain au fer à souder. Alors je suis installé à La Roche-Bernard depuis 20 ans.
Donc j'ai mon atelier, ma boutique, ouvert à l'année. Et je fabrique pas mal de sujets animaliers principalement. Donc mon métal d'apport se présente comme ça, c'est une soudure d'étain, un fer à souder. Je pars de la fusion, donc je fais fondre la matière. Et la matière, quand elle est liquide et en fusion, j'arrive à la modeler. J'arrive pratiquement, on va dire, à dessiner avec l'étain. En démonstration, je vais faire un petit animal. Et je vais faire un petit chat. Moi, j'ai collectionné aussi les papillons, donc j'aime beaucoup les animaux. Et puis, mes animaux, moi, ont un côté très cartoon en plus, comme je dessine. Donc ça m'allait bien. Et puis la matière s'y prête, ce côté rond un petit peu. Et ce travail de la matière que je suis donc en train de réaliser est vraiment très 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 personnel. Et il n'y en a pas d'autres qui travaillent comme moi l'étain. Que l'étain va servir pour jointoyer le vitrail, mais pas pour former comme ça les pièces une à une, comme si je dessinais. Ouais. Mon fer à souder, c'est le pinceau, le crayon. Voilà, j'étire la matière pour réaliser une pointe. Mais je ne relâche pas tout de suite. Voilà, je détache une fois que ça refroidit un peu. Donc j'ai déjà la forme de la tête du chat. Je vais travailler le détail. Donc je rajoute de la matière, une grosse goutte qui se ressoude sur la partie froide. Et je rajoute après, je travaille à la goutte. Donc j'arrive à prendre un peu de matière avec le bout du fer et je redépose. Et voilà, il y a l'habitude et le chat, c'est l'animal que j'ai réalisé le plus. Souvent les gens me demandent le temps que je mets pour réaliser une pièce. Donc je prends en exemple le chat. Je leur dis que j'ai mis 20 ans et 15 minutes pour le faire à peu près. Là, je lui fais des petits yeux. La goutte que je rajoute pour faire son nez. Encore un petit peu de matière. Alors c'est la première étape. Ensuite, un petit morceau de cuivre qui fera le cou du chat. Un autre pour faire la queue du chat. Donc là, je vais le mettre en forme à la pince. Faire un petit tourbillon. Hop. Voilà, ça sera la queue du chat, le corps du chat. On va prendre un petit galet de verre, posé sur ma plaque. Alors j'ai une plaque qui résiste à la chauffe. C'est des tapis de pâtissier. Donc les ménagères connaissent bien. Donc je fais le corps du chat. C'est parti. Donc je vais faire fondre tout autour du verre. Bonjour. Voilà, j'arrondis bien autour. C'est un produit qui aide à la fusion et qui nettoie le métal, un décapant. Et le chat, fut une des premières pièces que j'ai réalisées. Puis le chat a toujours énormément de succès. Il est numéro 1 des collections animalières, devant la chouette, que je réalise aussi. Et je vais faire trois petites griffes pour sertir le verre dans le métal. Parce que là, le verre, il ne tiendrait pas tout seul. Donc je prends de la matière, une petite goutte qui se soude avec la partie froide et goutte à goutte, je remonte sur le verre. Dans ce travail, il n'y a pas d'école, c'est vraiment la pratique de la matière. Et l'idée m'est venue puisque, grâce au vitrail, comme j'avais travaillé dans le vitrail, et après la matière, il y a eu la passion. Et à force de la pratiquer, on la maîtrise et on améliore à chaque fois. Voilà, j'ai 3 griffes.
Donc le verre est pris dans le métal. Donc le corps est prêt pour le chat. D'un côté, je rajoute le petit morceau de cuivre qui va faire le cou du chat. Donc je le fais fondre et je le rentre un peu dans le corps. Voilà, le cou est soudé. Et je soude la queue de l'autre côté. Donc le métal refroidit très vite. Le corps est prêt, le cou, la queue. La tête du chat est là. J'assemble la tête au bout du cou. Voilà, la tête est fixée sur le corps. Il me reste un socle. Donc je vais faire une petite galette ovale pour le socle. Donc le métal, voilà, quand il est en fusion, il y a un côté mercure un peu. Et c'est là que c'est compliqué, bon, à maîtriser la coulée. Donc un petit ovale. Je rajoute un peu de matière derrière. Ce qui va me permettre de pouvoir poinçonner ma pièce, que j'ai un poinçon à mon nom. Là, je refroidis sur une éponge. Donc, assemblage du chat sur le socle. Un peu de matière derrière pour bien fixer l'ensemble. J'ai tordu le cou pour mettre la tête dans le bon sens et la queue aussi un petit peu. Donc voilà la pièce presque finie. J'ai un nettoyage encore à lui faire, un brossage, un dégraissage pour faire briller la pièce. Donc je vais aller au lavage. Une petite brosse en laiton. Et je frotte pour faire briller et dégraisser. Alors, le petit modèle de chat, au niveau de la spirale de la queue, peut servir, voilà, de porte-photo. C'est magique. Le vitrail, je l'ai appris, hein, bien sûr, hein, mais ce travail de l'étain, c'est très personnel. Il n'y en a pas d'autres qui travaillent l'étain comme je le travaille. C'est unique, unique de chez unique. Hein. Il n'y a pas d'école, c'est vraiment la passion de la matière. Et à force de réaliser une forme, une deuxième forme, on s'améliore, ça donne des idées, et puis la dextérité arrive. Souvent, je compare ça comme si quelqu'un avait appris la musique seul. Un petit peu, des fois j'ai des groupes d'enfants, je leur dis c'est un peu, voilà, moi si on me met une guitare entre les mains, je sais rien faire avec, hein. Puis à force, on va commencer, et puis petit à petit, c'est un peu pareil. Moi je travaille beaucoup sur commande, tout ce qui est des numéros de maison que vous avez dû voir, hein, il y en a énormément, et ça c'est des produits voilà, qui plaisent beaucoup. C'est vraiment une belle vitrine, la Roche-Bernard. Et maintenant le petit chat, il nous suit partout. Bonjour. Donc vous êtes installée à la Roche-Bernard depuis déjà quelques années. Oui, ça va faire 18 ans, donc je suis installée ici, donc, et donc il y a 20 ans maintenant, plus de 20 ans même, en 2000, donc 23 ans que je travaille le verre. D'accord, voilà. Et donc en fait le terme exact c'est fileuse. Fileuse de verre, Fileuse. Voilà, verrier au chalumeau, verrier à la flamme, fileuse et souffleuse de verre au chalumeau. Très bien, voilà. on va vous voir travailler. Je nettoie. Alors là, pour l'instant, j'ai juste préparé, parce que j'ai plus de baguette de prête, je tiens la pointe qui est là. Ça me permet de pouvoir travailler mon verre jusqu'au bout sans brûler les doigts. Parce que voilà, ma matière première, ça se présente comme ça, sous forme de baguette de verre, transparente, toute couleur.
faites quoi là? Tirer les pointes? Ouais, là j'ai affiné mon verre pour pouvoir le tenir au maximum quand je le travaille. Donc je prépare toujours une petite pointe, ça me sert d'outil. Là, il est chauffé à combien de degrés là? À peu près 1300 degrés. J'étais comptable avant. Ah oui, rien à voir. Mais la compta m'a permis de devenir verrier. Donc sans regret. Vous avez fait une formation, non? J'ai fait une reconversion. Donc j'ai eu droit à un financement vu que j'étais avant salariée. Donc c'est ce qui m'a permis d'avoir ma première formation. Et ensuite, le verrier chez qui j'étais avait besoin d'un comptable. Et donc il m'a gardée en tant que comptable et je suis restée 2 ans chez le verrier chez qui je travaillais. Comment c'est venu cette passion actuelle? Alors, par mon ex-conjoint, d'abord. C'est lui qui est tombé amoureux du verre en premier. Et après, une fois que lui s'est lancé là-dedans, je l'ai suivi. Et un jour, j'ai essayé de travailler au chalumeau et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Voilà. Et je me suis plus arrêtée. J'ai trouvé ma formation et voilà. Là, je prépare toutes mes petites couleurs. Donc, je vais faire une petite vache. Et comme toutes mes petites bêtes sont rayées, donc je prépare les rayures. Donc la noire et blanche pour la petite vache. Moi, je fabrique pas le verre. Donc tout ce qui est verre transparent et verre de couleur, je les achète déjà comme ça. Donc le verre de couleur, c'est du verre qui a été coloré avec des oxydes métalliques. Oxyde de fer, de cuivre, de cobalt. Donc moi, je les achète sous forme de baguette parce que comme je suis fileuse de verre, on appelle ça fileur de verre parce que je travaille le fil. Voilà, c'est pas parce que je vais tirer des fils, mais parce que je travaille avec du fil. Après, la couleur peut se présenter sous forme de poudre, de grains. Toutes mes petites baguettes, elles sont là à portée de main. Donc je les prends une par une. Voilà, elles sont là. Et donc ça permet d'être assez rapide et de pouvoir justement, parce que quand on rajoute plein de petits éléments aux mêmes endroits, si on n'est pas assez rapide, il peut y avoir des petits chocs thermiques qui se créent. Donc faut être rapide, donc tout est à portée de main et on enchaîne tout. Donc ça va être son corps, son postérieur. Une fois que j'ai fait le corps, je vais travailler la tête. Ce qui va faire qu'on va voir que c'est une petite vache. Vous voyez déjà, on voit un peu la forme. Je tremble. Il faut savoir dessiner du coup, hein? Pas du tout. Ah non? Chut. Comment vous faites du coup là? C'est au ressenti ou... Ouais, en verre ça va, mais dès qu'il faut mettre ça sur du papier, je suis incapable. J'ai appris à travailler le verre, mais j'ai pas appris à dessiner, donc. Alors, la petite vache, elle tire la langue, donc je vais faire sa petite langue. Ça durcit rapidement. Ouais. Après oui, ça refroidit quand même assez rapidement, mais ça dépend de la masse de verre qu'il va y avoir. Là, on a l'impression qu'elle est froide, parce qu'elle est toute transparente. Ouais. Mais non, elle est encore très chaude. Et c'est mieux parce que si elle était complètement froide, il pourrait y avoir des chocs thermiques. C'est une petite ville qui vit toute l'année. Combien d'habitants ici? À peu près 700 habitants. Oh mon Dieu, c'est tout petit. Ouais. Mais une ville avec beaucoup d'activités. C'est là, comme c'est une ville qui vit toute l'année, c'est habité. Les 700 habitants sont là à l'année. Il n'y a pas beaucoup de résidences secondaires. Ce sont surtout les bateaux qui sont sur le port qui amènent beaucoup de monde à partir du printemps. Donc voilà, elle a déjà presque sa petite tête entière. Il ne manque plus que les cornes. Et après, je finis toujours par la queue.
Moi, quand j'ai appris le filage, j'ai appris à faire les 12 signes du zodiaque. Voilà. Donc, je suis restée 9 mois chez un verrier à faire du filage. Et donc, j'ai fait les 9 signes du zodiaque. Et arrivé aux 12 signes du zodiaque à la fin, un verrier chez qui j'ai appris, il m'a dit c'est bon, tu peux tout faire. Et je reste accrochée à la queue, c'est ce qui va me permettre de décrocher ma petite vache de ma baguette. Et voilà, petite vache. Et une fois qu'elle sera froide, je pourrai retirer, lui finir la queue en lui mettant des petits poils au bout de la queue. Bah là, comme il y a de la masse, un petit peu. Voilà, ça me laisse le temps d'en faire une autre. Bon, même je vais le faire maintenant vu que j'ai une bonne prise en main. Et voilà, ma petite vache. Vous aurez vu une petite vache rochoise. On n'a pas besoin de beaucoup d'outils quand on travaille le verre au chalumeau. Parce que le verre, la flamme vont faire les formes un peu naturellement, des formes bien rondes, avec des beaux volumes. Et après, il y a des petites choses, tout ce qui est plat, les petites oreilles, la langue, voilà, c'est soit des petites pinces. Okay. Parce que je fais essentiellement des formes rondes. Après, dès qu'il faut aplatir, vous voyez, j'ai des différentes pinces, même certaines que j'ai fabriquées, voilà, avec des petites cuillères. Ah ouais. Voilà. On se fabrique des outils avec plein de choses, les récup, selon les formes qu'on veut faire. Voilà, j'ai utilisé beaucoup de couverts. Une fois que ma vache est faite, je la repasse dans le four qui est derrière. Donc voilà, là ça va stabiliser la matière. Ouais, parce que le verre, c'est une matière qui est quand même très dense. Et donc le fait que je commence par le derrière, que je viens apporter plein de petits éléments dessus, il y a des parties qui vont refroidir, d'autres qui vont être chaudes, ça va faire plein de tensions dans le verre. Et donc le four va, la montée en température va retirer toutes ces tensions. Et donc une fois qu'elle sera nettoyée toutes ces tensions, bah, je pourrai la finir, la coller sur un petit socle et la mettre en vente. C'est un verre particulier, c'est du borosilicate, c'est un verre qui résiste au choc thermique. Et donc ça me permet de faire ma pièce, de la laisser refroidir à l'air libre et de pouvoir faire une recuisson plus tard. Alors que le verre en principe n'aime pas les variations de température et ça a besoin d'une stabilisation directe tout de suite. Il ne faut pas que la pièce descende en température, il faut tout de suite la stabiliser. Et là, ce verre-là permet, si on est assez rapide, de ne pas être obligé de le faire tout de suite. C'est juste une montée en température à 560 degrés et après une descente doucement. Donc en principe, c'est quelques heures, ça se passe la nuit, comme ça, voilà, le matin quand j'arrive, elle est à la bonne température. En 1629, le cardinal de Richelieu, souhaitant doter la France de navires de guerre, fait construire le célèbre vaisseau La Couronne, considéré comme le prototype des navires de guerre de la flotte royale. Au XIXe siècle, le port de commerce connaît son apogée, avant d'être fortement concurrencé par le chemin de fer. À partir des années 1960, la ville s'oriente vers un nouvel Eldorado économique, en développant son port de plaisance qui est désormais l'activité et le trait principal du port de la ville ainsi que son attrait touristique. Le pont de la Roche-Bernard est un pont suspendu enjambant la Vilaine. Sa longueur totale est de 407 mètres. Il a été construit en 1960. Ainsi se termine notre visite rochoise. Si vous passez dans le Morbihan, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour dans cette jolie cité de caractère qu'est la Roche-Bernard. Il y a plein d'artistes et d'artisans qui sauront vous accueillir avec grand plaisir, notamment Aurélie et Vincent, qui nous ont charmés par leur savoir-faire et leur talent. Nous continuons notre périple breton et on change de département. Nous allons maintenant dans le Finistère. Pas pour visiter un village, mais une cité médiévale fortifiée. Si vous n'êtes pas encore abonné à Terre de Découverte, nous vous invitons à le faire. C'est gratuit et nous, ça nous aide beaucoup dans le développement de la chaîne. On vous dit à très bientôt, portez-vous bien et à la prochaine dans le Finistère. Bye bye!